Bonjour, un conte des frères Grimm, le corbeau. Il était une fois une reine qui avait une fillette si petite qu'elle devait encore la porter dans ses bras. Un jour que l'enfant n'était pas sage et qu'elle ne tenait pas en place, quoi que sa mère pût lui dire, la reine s'impatienta et, voyant un vol de corbeaux tournoyer autour du château, elle ouvrit la fenêtre et dit « Je voudrais que tu sois un corbeau et que tu t'envoles au loin, ainsi j'aurai la paix. » À peine avait-elle prononcé ces mots que l'enfant fut changé en un corbeau qui s'envola par la fenêtre. Elle s'enfuit dans une sombre forêt et y resta très longtemps, et ses parents n'eurent plus de ses nouvelles. Quelque temps après, un homme qui passait par cette forêt entendit le corbeau appeler et se dirigea dans la direction d'où provenait la voix. Quand il se fut approché, le corbeau lui dit « Je suis princesse de naissance et on m'a jeté un sort, mais toi tu peux me délivrer. »« Que dois-je faire » demanda-t-il. Elle répondit « Continue à marcher dans la forêt et tu trouveras une maison où vit une vieille femme. Elle t'offrira à boire et à manger, mais tu ne devras rien accepter. Si tu manges ou si tu bois, tu tomberas dans un profond sommeil et tu ne pourras pas me délivrer. Dans le jardin derrière la maison se trouve un gros tas d'écorce de bouleau. Monte dessus et attends-moi là. Tous les jours, pendant 3 jours, je viendrai te voir à 2 heures, dans un carrosse tiré le premier jour par 4 étalons blancs, le second jour par 4 étalons bais, et le dernier jour par 4 étalons noirs. Mais si tu dors quand je viendrai, je ne pourrai pas être délivré. » L'homme promit de faire tout ce qu'elle demandait, mais le corbeau lui dit « Ah, je sais bien que tu ne me délivreras pas, tu accepteras quelque chose de la femme. » L'homme promit de nouveau de ne toucher ni à la nourriture ni à la boisson. Mais lorsqu'il entra dans la maison, la vieille femme s'avança vers lui et dit « Pauvre homme, dans quel état êtes-vous ? Venez, venez vous restaurer, mangez et buvez. » « Non, répondit l'homme, je ne veux ni manger ni boire. » Mais elle ne le laissa pas en repos et dit « Si vous ne voulez pas manger, buvez au moins une gorgée de ce verre, une fois n'est pas coutume. » Alors il se laissa convaincre et but. Vers 2 heures de l'après-midi, il sortit dans le jardin et s'installa sur le tas d'écorce pour attendre le corbeau. Et soudain il se sentit si fatigué qu'il voulut s'allonger un peu, pourtant bien décidé à ne pas s'endormir. Mais à peine s'était-il étendu que ses yeux se fermèrent d'eux-mêmes et qu'il s'endormit d'un sommeil si profond que rien au monde n'eût pu le réveiller. À 2 heures, le corbeau arriva dans un carrosse tiré par 4 étalons blancs, mais la jeune fille était déjà toute triste et elle dit « Je sais qu'il dort. » Et lorsqu'elle arriva dans le jardin, il était couché là, sur le tas d'écorce de bouleau, et dormait à poing fermé. La jeune fille descendit du carrosse, s'approcha de lui, le secoua, l'appela, mais il ne se réveilla pas. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, la vieille femme reparut, apportant à boire et à manger. Mais il ne voulut rien toucher. Elle ne le laissa pas en repos et le pressa si bien qu'il finit par accepter une gorgée, cette fois encore. Vers 2 heures, il alla dans le jardin, s'installa sur le tas d'écorce et voulut attendre le corbeau. Mais soudain, il se sentit si fatigué que ses membres ne le soutenaient plus. Incapable de résister, il dut s'étendre et tomba dans un profond sommeil. Lorsque le corbeau arriva dans un carrosse tiré par 4 étalons bais, la jeune fille était déjà toute triste et dit « Je sais qu'il dort. » Elle avança vers lui, mais il était allongé, profondément endormi, et rien ne put le réveiller. Le 3e jour, la vieille femme demanda à l'homme ce qu'il avait. Il ne mangeait ni ne buvait. Voulait-il donc mourir ? Il répondit « Je ne veux et ne dois manger ni boire. » Alors elle posa devant lui le plat rempli de nourriture et le verre de vin, et lorsqu'il en sentit le fumet, il fut incapable de résister et but une bonne gorgée. Lorsque l'heure fut venue, il sortit dans le jardin et s'installa sur le tas d'écorce pour attendre la fille du roi. Il était encore plus fatigué que les jours précédents, il s'allongea et dormit comme une souche. À 2 heures, le corbeau apparut. Son carrosse noir était tiré par 4 étalons noirs. La jeune fille était envahie de tristesse et elle dit « Je sais qu'il dort et qu'il ne peut pas me délivrer. » Lorsqu'elle s'approcha de lui, il était couché, profondément endormi. Elle le secoua, l'appela, mais ne réussit pas à le tirer de son sommeil. Alors elle posa près de lui un pain, un morceau de viande et une bouteille de vin. En effet, toutes ces choses possédaient la vertu de pouvoir être mangées à satiété sans diminuer pour autant. Puis elle ôta de son doigt un anneau d'or et le passa au sien, et son nom était gravé dessus. Elle déposa pour finir une lettre à ses côtés dans laquelle elle lui expliquait que ses provisions ne s'épuiseraient jamais, et elle ajouta « Je vois bien que tu ne pourras jamais me délivrer ici,
Mais si tu le veux toujours, viens au château d'or de Stromberg. Cela est en ton pouvoir, je le sais. » Lorsqu'elle lui eut donné tout cela, elle monta dans son carrosse et partit pour le château d'or de Stromberg. À son réveil, l'homme vit qu'il avait dormi, son cœur en fut attristé, il se dit « Elle a dû venir et je ne l'ai pas délivrée. » C'est alors qu'il aperçut ce qu'elle avait déposé à côté de lui. Il lut la lettre et les explications qu'elle contenait. Aussitôt il se mit en route pour le château d'or de Stromberg, mais il ignorait où celui-ci se trouvait. Il erra longtemps et s'enfonça finalement dans une sombre forêt où il marcha pendant 15 jours sans arriver à s'en sortir. Le soir tomba de nouveau, et il était tellement fatigué qu'il se coucha à l'abri d'un buisson et s'endormit. Le lendemain, il poursuivit sa marche, et le soir venu, alors qu'il s'apprêtait à se coucher à l'abri d'un buisson, il entendit des hurlements et des gémissements qui l'empêchèrent de s'endormir. Et, comme c'était l'heure où les gens allument leur lumière, il en vit une scintiller au loin. Il marcha dans sa direction et arriva devant une maison qui semblait toute petite en comparaison de l'énorme géant qui se trouvait devant. « Si tu entres et que le géant t'aperçoit, se dit-il, c'en est fait de toi. » Il prit quand même le risque et s'approcha. Lorsque le géant le vit, il lui dit « Tu tombes bien, ça fait une éternité que je n'ai rien mangé. Je vais t'avaler tout de suite pour mon souper. »« Abandonne ce projet, dit l'homme, je ne me laisse pas volontiers dévorer. Mais si tu as faim, j'ai ce qu'il te faut pour te rassasier. »« Si c'est vrai, répondit le géant, je te laisserai en paix. Je voulais te dévorer parce que je n'ai rien d'autre à me mettre sous la dent. » Alors ils s'installèrent à la table, et l'homme sortit le pain, le vin et la viande, qui possédaient la vertu de ne jamais s'épuiser. « Cela me convient, dit le géant, et il mangea jusqu'à en être rassasié. Après quoi l'homme lui demanda « Sais-tu où se trouve le château d'or de Stromberg ?»« Je vais regarder sur ma carte, répondit le géant. Toutes les villes, tous les villages et toutes les maisons y sont indiqués. » Il alla prendre la carte qui se trouvait dans sa chambre et y chercha le château, mais en vain. « Cela ne fait rien, dit-il. En haut dans l'armoire, il y a d'autres cartes plus détaillées. Nous allons les regarder. » Et là encore, ce fut en vain. L'homme voulut continuer sa route, mais le géant le pria de rester encore quelques jours, jusqu'au retour de son frère qui était parti chercher des provisions. Lorsque le frère revint, ils lui demandèrent où se trouvait le château d'or de Stromberg. « Lorsque j'aurai mangé à ma faim, répondit le frère du géant, je chercherai sur la carte. » Quand il fut rassasié, il monta dans sa chambre et tous trois se mirent à chercher sur sa carte, mais en vain. Alors le frère du géant alla chercher d'autres cartes, et ils ne cessèrent leurs recherches que lorsqu'ils eurent trouvé le château d'or de Stromberg, mais celui-ci se trouvait à plusieurs milliers de lieues de distance. « Comment me rendre jusque-là » demanda l'homme. « J'ai 2 heures de temps, dit le géant. Je te transporterai à proximité, puis il faudra que je rentre pour donner à boire à l'enfant que nous avons. » Alors le géant porta l'homme jusqu'à une centaine de lieues du château et dit « Tu peux faire le reste du chemin tout seul. » Le géant partit, l'homme marcha jour et nuit et arriva enfin au château d'or de Stromberg. Or le château était situé au sommet d'une montagne de cristal, et il vit la princesse enchantée faire le tour du château dans son carrosse avant de disparaître à l'intérieur. Tout joyeux de l'avoir aperçue, il voulut grimper pour la rejoindre, mais en vain. Il glissait sur les parois de cristal et retombait à chaque fois. Quand il vit qu'il ne pourrait y parvenir, il fut fort triste et se dit « Je vais rester ici et j'attendrai. » Il se construisit donc une cabane et y resta une année entière. Tous les jours, il voyait la princesse passer dans son carrosse, mais ne pouvait la rejoindre. Or, voici qu'un jour, il aperçut de sa cabane 3 brigands qui se battaient. Il leur cria « Que Dieu vous vienne en aide !» En entendant ces mots, les brigands s'immobilisèrent, puis, ne voyant personne, ils se remirent à se battre, et c'était un combat fort dangereux. Alors l'homme cria de nouveau « Que Dieu vous vienne en aide !» Ils s'immobilisèrent de nouveau, regardèrent autour d'eux, et comme ils ne voyaient personne, ils recommencèrent à se colter. Alors l'homme cria pour la 3e fois « Que Dieu vous vienne en aide !» Et il se dit « Je dois aller voir ce que manigancent ces 3-là. » Il s'approcha d'eux et leur demanda pourquoi ils se battaient ainsi. L'un d'eux répondit qu'il avait trouvé un bâton et que, lorsqu'il en frappait une porte, celle-ci s'ouvrait d'un coup. Le second expliqua qu'il avait trouvé un manteau qui le rendait invisible lorsqu'il le mettait. Et le 3e affirma qu'il s'était emparé d'un cheval avec lequel on pouvait chevaucher n'importe où, même jusqu'au sommet de la montagne de cristal. Les 3 brigands ne savaient pas s'ils devaient mettre tous ces biens en commun ou s'il valait mieux qu'ils s'en aillent chacun de leur côté. Alors l'homme leur dit « Je vous échange ces 3 choses. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai des biens beaucoup plus précieux. Cependant, il faut que je fasse un essai au préalable afin de m'assurer que vous avez bien dit la vérité. »
Aussitôt les 3 brigands le firent monter sur le cheval, passèrent le manteau sur ses épaules et lui mirent le bâton dans les mains. Et quand il eut tout cela, il devint invisible à leurs yeux. Alors il les roua de coups en s'écriant: « À présent, bon à rien, vous avez ce que vous méritez. Êtes-vous satisfait ?» Puis il gravit à cheval la montagne de cristal. Lorsqu'il arriva devant la porte du château, celle-ci était fermée. Il cogna dessus avec son bâton, et elle s'ouvrit à l'instant même. L'homme entra et grimpa les escaliers. Il arriva dans une salle où était assise la jeune fille. Devant elle, il y avait une coupe d'or remplie de vin, mais elle ne pouvait pas voir l'homme à cause de son manteau qui le rendait invisible. Il parvint ainsi devant elle, retira de son doigt la bague qu'elle lui avait donnée et la jeta dans la coupe qui se mit à tinter. La jeune fille s'écria: « C'est mon anneau, par conséquent l'homme qui doit me délivrer doit être là aussi. » On le chercha dans tout le château, mais sans succès, car il en était ressorti. Il enfourcha son cheval et jeta son manteau. Lorsque les habitants du château arrivèrent devant la porte, ils le virent et poussèrent des cris de joie. Il descendit de cheval et prit la princesse dans ses bras. Elle l'embrassa et dit: « À présent tu m'as délivré, demain nous célébrerons nos noces. »